Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir vos énergies de la semaine du 26 janvier au 1er février 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas si ça résonne avec votre histoire, si ça résonne voilà, avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner également à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So, let's go. Les scorpions. Allez, le thème principal pour vous, les scorpions, durant cette semaine, du 26 janvier au 1er février. Les scorpions, quel est le thème principal? Soulmate. Ouh. Donc, vous êtes... c'est marrant parce que vous pouvez être éloigné de quelqu'un. Vous pouvez être éloigné de votre âme sœur durant cette semaine et penser à elle, être connecté de manière télépathique à cette personne ou ouais, être dans le ressenti, rêver de cette personne aussi, je ne sais pas. Donc l'âme sœur, c'est pas forcément que sentimental. Pour vous, peut-être que ça peut, pour certains d'entre vous, ça peut résonner de manière sentimentale. Voilà, c'est la personne de votre, c'est votre chéri doudou, comme on dit. Mais pour d'autres, l'âme sœur, c'est pas forcément que euh, qu'un partenaire de vie, ça peut être quelqu'un, ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille. Voilà. Les âmes sœurs sont diverses en réalité, ne sont pas forcément que romantiques. Euh, mais en tout cas, durant cette semaine, vous êtes très connecté à cette personne. Et il y a l'idée hein, de, ouais, intuitivement, télépathiquement, vous rêvez l'une de l'autre et être très connecté. Il y a une transformation qui s'opère entre vous deux. Et surtout, sur le plan aussi de l'énergie masculine, de l'action aussi, il y a quelque chose là dans le fait d'agir d'une certaine manière. Il y a le masculin. Alors si on raisonne féminin-masculin, il y a un éveil puissant du masculin là. Vous voyez? C'est ce que je dis, il y a un éveil puissant du masculin. Le masculin est fermé, le masculin, entre guillemets, hein, ou en tout cas la personne qui porte l'énergie masculine, parce que la femme peut porter aussi l'énergie masculine. Il y a l'éveil du masculin, le masculin qui a le cœur fermé, justement, peut-être qui a justement beaucoup subi, beaucoup été dans des déceptions sentimentales, romantiques, qui a été torturé aussi, quelque part au niveau émotionnel, qui se sent en insécurité. Il y a quelqu'un qui ne veut pas ouvrir son cœur parce que c'est quelqu'un qui a peur d'être de nouveau blessé. C'est quelqu'un qui maintient une connexion à distance, justement. Et vous pouvez être aussi très bien dans le côté un peu... Il y a quelqu'un qui fuit la relation, la connexion. Quelqu'un qui refuse quelque part de s'engager. Après, vous pouvez être très bien en couple avec cette personne. Mais il peut y avoir des attaques durant cette semaine où, quand je dis des attaques, c'est vous attaquez l'un et l'autre, des mots plus haut que l'autre. Vous savez, dans une relation, on peut se blesser mutuellement parce que quelque part, parfois, on est très différents. Alors surtout si c'est des relations entre guillemets hétérosexuelles, féminin-masculin, on est très 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 différents. Et il faut une compréhension très profonde de ce que veut la femme et ce que veut l'homme en fait. Parce que le langage n'est pas du tout le même. Vous voyez, le langage n'est pas du tout le même, et même quand c'est des histoires peut-être même du même sexe, c'est aussi différent parce qu'il y a la personnalité de l'autre qu'il faut prendre en compte en fait. Donc là, il y a cette idée de se sentir peut-être attaqué, blessé par l'autre, et de se refermer ou de s'être refermé après une histoire qui a fait du mal, vous voyez. Euh, il y a quelque chose avec aussi, avec des insécurités au niveau financier et matériel durant cette semaine.
Il y a l'idée de se dire, voilà, bah, tant que j'ai pas atteint tant d'argent, ou j'ai pas tant sur mon compte, ou j'ai pas une sécurité financière, matérielle ou quoi, bah, je resterai fermé à l'amour. Et je continuerai, vous voyez, le diable, là, c'est la matrice, hein. C'est l'idée, dans l'idée, dans le schéma, c'est l'idée de devoir aller travailler pour un patron, etc., etc. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Ou en tout cas, peut-être l'idée d'être fermé à l'idée d'avoir un contrat et d'être enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voyez, encore une fois, sous le paquet, hein, l'insécurité et grief. Je sais pas, il y a peut-être une séparation, vous êtes séparés de votre âme sœur, les scorpions, vous êtes à distance de votre âme sœur et vous vous sentez complètement perdu durant cette semaine par rapport à ça. J'ai vu la carte du fou là, donc on va aller voir dans l'énergie générale pour vous. Dans l'énergie générale, les scorpions, c'est parti dans l'énergie générale, on y va au niveau de cette semaine. Dans l'action, au niveau sentimental. Et la carte conseil de la source et dans l'univers. Let's go. As d'épée, donc il y a, je sais pas, l'as d'épée me fait penser à une décision à prendre, à l'idée de couper certaines choses, l'idée de prendre une direction, ah c'est marrant ça, direction, décision, concernant justement cette âme sœur. Après c'est peut-être une âme sœur qui vous a fait énormément de mal aussi, c'est possible, hein. L'idée de soit de prendre une décision, de couper avec quelque chose. Vous sentez qu'il y a une connexion avec quelqu'un, et vous sentez qu'il y a une connexion particulière avec quelqu'un, mais en réalité, cette personne, elle vous blesse parce que c'est ça, c'est ce que je disais, c'est que vous n'avez pas forcément le même langage en réalité, ou que vous n'allez pas forcément dans la même direction, donc je sais pas, vous êtes peut-être en réflexion et de vous dire, voilà, vous cherchez à vous protéger de quelqu'un, et c'est peut-être quelqu'un, le diable, c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du Capricorne, je ne sais pas, mais il y a cette idée, as d'épée, de reprendre le contrôle, hein. On parle de succès triomphal. Il y a quelque chose là qui est, je vois les choses différemment désormais et je suis éveillée à ça, comme l'idée de s'être rendu compte de quelque chose en fait. La vérité, l'éveil de conscience, la prise de... Ouais, l'éveil, il y a vraiment un éveil. Les scorpions, au niveau du travail, de l'action, du faire, de la manière d'agir, vous êtes dans la lune. Alors c'est clairement, soit vous êtes dans la lune, soit vous êtes dans le passé durant cette semaine. Dans vos actions, c'est retourner dans une situation ou de revivre, quelque part de revivre ou de penser à une énergie du passé, hein. C'est de retourner en arrière, de retourner dans le foyer de vos parents. Il y a quelque chose qui est lié à la mère là. Peut-être que votre âme sœur, vous sentez que vous avez une connexion particulière avec une femme, ou avec une mère, ou voilà, il y a quelqu'un dans votre entourage, mais il y a une décision à prendre concernant ce passé-là, justement. Quelque chose qui vous a peut-être soit faire table rase du passé, se présenter avec une nouvelle énergie durant cette semaine, hein. L'As d'épée, c'est vraiment le renouveau euh, au niveau du mental, au niveau des idées aussi. Il y a des choses cachées aussi. Je sais pas, il y a quelque chose où il y a des vérités, il y a peut-être des vérités cachées, des choses qui sont cachées, qui sont secrètes pour vous, ou qu'on vous cache aussi.
4 de coupe, encore une fois, vous restez dans cette énergie quelque part de chagrin, de tristesse, de vous sentir comme dans une forme d'insécurité. 4 de coupe, au niveau émotionnel, sentimental, bah, vous n'êtes pas intéressé. Il y a quelque chose qui ne vous passionne pas. Vous avez le sentiment qu'il n'y a rien actuellement qui vous intéresse concrètement sur le plan émotionnel. Peut-être que vous vous sentez aussi seul, vous vous sentez peut-être à la fois aussi pris au piège aussi cette semaine. Il y a peut-être une communication que vous devez avoir avec quelqu'un que vous ne avec qui vous ne parlez plus, cette âme sœur là justement, avec qui vous êtes en froid justement, parce que vous sentez que cette personne, je sais pas, elle chamboule un peu quelque part votre vie, elle vous fait vous remettre aussi en question, vous voyez. Après, tout dépend du niveau de sensibilité, vous savez. Parfois, certaines personnes, on peut dire, voilà, peut-être par exemple que telle personne est toxique, telle personne est narcissique, mais en fait, tout dépend aussi du niveau. Alors, je ne dis pas, hein, il y a des pervers narcissiques, il y a des gens, c'est vrai. Mais aussi, tout dépend du niveau de sensibilité de certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont tellement, j'allais dire, fragiles, donc fragiles émotionnellement, euh, très sensibles et très susceptibles aussi à la fois. Ce qui fait que peu importe ce que vous disiez à une personne, elle peut le prendre mal en fait. Et j'ai l'impression de voir un peu cette énergie de certaines personnes qui ont une extrême sensibilité et qu'en réalité, comme la blessure est très ouverte, en fait, peu importe ce qu'on va leur dire ou faire, en fait, tout va les toucher en réalité. C'est d'être quelque part comme à fleur de peau, vous voyez. Et donc, avec la lune, le 4 de coupe, chez vous, les scorpions, c'est l'envie de rester chez vous, l'envie de ne pas voir du monde, de se dire que voilà, en réalité, le monde est insécure et où je me sens, voilà, je ne me sens pas forcément en sécurité avec les autres parce que tout me blesse en réalité. Donc, il y a comme un choix à faire, une décision à prendre, il y a quelque chose comme ça. Et je ne suis pas en train de diminuer, de vous dire que voilà, c'est forcément votre cas, vous voyez tout. Non. Il y a je vous dis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là où. Il y a vraiment quelque chose. Je ne suis pas en train de minimiser votre peine, pas du tout, ou ce que vous avez traversé. Mais parfois, on peut être dans des énergies comme celle-ci, en fait. Dans des énergies où en réalité on a tellement été blessé qu'en réalité on ferme complètement sa porte parce qu'on se dit bah non, chaque chose qui va rentrer dans ma vie va me heurter et du coup on se recroqueville sur soi-même. Mais la vie c'est pas que sur soi, c'est pas le repli sur soi, parce que le repli sur soi ne nous fait pas évoluer, on est censé évoluer aussi dans cette incarnation. Donc voyons votre carte conseil. 9 d'épée. C'est ça, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose, en tout cas durant cette semaine, qui vous stresse. Le 9 peut nous parler justement de mettre ou d'arriver à la fin de quelque chose. Après le 9, on a le 10, hein, c'est la fin d'un cycle karmique, d'un cycle douloureux. Se rendre compte que vous êtes aussi beaucoup dans votre tête. Peut-être que vous avez besoin aussi de repos. 9 d'épée, hein, on a quelqu'un dans un lit. Vous avez peut-être besoin de repos aussi. Vous travaillez aussi beaucoup avec votre intuition. Il y a le côté médium, il y a le côté intuitif, le côté où vous travaillez peut-être avec les énergies, mais beaucoup d'énergie du passé aussi. Quelque chose qui vous fait... on sent que vous pouvez vous connecter à beaucoup d'énergie. On a peut-être soit des voyants, des médiums, des clairvoyants, il y a quelque chose à ce niveau-là, mais c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous met en insécurité, et que vous, si vous êtes célibataire, il y a cette idée de dire, vous avez aussi besoin de rencontrer peut-être l'amour. Ouh là là, non mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez besoin de rencontrer l'amour. 2 d'épée. Vous avez besoin de prendre le temps de vivre. Vous avez besoin de prendre le temps de vivre, le temps de connecter justement soulmate, de connecter avec l'amour, et ça, le 2 de coupe, c'est l'amour véritable.
Peut-être de retrouver justement cette âme sœur, de vous pardonner l'un et l'autre. De prendre le temps de... Voilà, prendre le temps de vivre, hein, et d'aller à la rencontre des autres, de sortir aussi. Acceptation radicale. Oui, c'est ça, la carte, elle a sauté. Acceptation radicale qui ouvre justement l'idée d'être dans le flot de la vie. Donc, c'est d'être connecté au moment présent. Vous êtes beaucoup dans le passé, beaucoup à réfléchir durant cette semaine. Et il y a comme cette idée, on vous dit, voilà, de revenir au moment présent aussi, de revenir à la vie, entre guillemets. D'être connecté à la source, le moment, encore une fois, hein, connecté à la source, c'est d'être dans le moment présent. Deepening, c'est d'approfondir aussi. On vous dit que vous êtes comme, voilà, vous êtes une vieille âme, entre guillemets, vous avez beaucoup de profondeur. Durant cette semaine, il y a cette idée de se détacher de certaines choses, de s'abandonner aussi, et de s'abandonner au divin quelque part, hein, à sa source divine, à son intuition. Pour moi, les scorpions, durant cette semaine, je sens que c'est comme si on vous invitait à bouger, à changer, à être dans le mouvement, justement, à pas forcément rester à la maison. Certes, à vous reposer, parce qu'il y a quelque chose qui vous épuise, c'est aussi à l'idée que de reconnaître, le conseil, reconnaître qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Et ce qui vous stresse, c'est peut-être l'idée d'être toujours à la maison, de toujours réfléchir à la même chose. Et en même temps, quand vous réfléchissez, peut-être que vos idées, vos pensées vous ramènent toujours dans le passé. Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé dans le passé avec une personne, en fait. Et là, l'invitation, c'est d'accepter ce qui a été, et de changer votre présent pour pouvoir vous diriger dans l'avenir de manière sereine et sereine. Et il y a ce conseil où s'ouvrir à l'amour, 2 de coupe. S'ouvrir à l'amour, à la confiance en soi, au rayonnement, au soleil, à inviter. L'énergie du lion, c'est une énergie qui s'élève, c'est une énergie qui est connectée à la vie profonde. Et vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin de changer votre identité, mais il y a quelque chose qui vous ramène toujours en arrière. Et on vous dit, allez de l'avant, en fait. C'est ça, limitless, d'être illimité, pouvoir illimité. Voyez-vous comme ouverte, au plus... alors, see yourself, donc, voyez-vous comme ouvert à pouvoir recevoir les miracles de différentes manières. Le divin peut utiliser n'importe qui ou n'importe quoi, en fait, pour pouvoir entrer dans votre vie. Mais le problème, c'est que vous avez fermé vous avez fermé la porte à double tour. Donc, non, il y a vraiment, c'est ça, hein, le sacrifice, c'est de sacrifier justement peut-être les illusions, les peurs, les obsessions, les addictions. Et de se reconnecter à l'amour de soi avant tout. Et petit à petit de refaire confiance aussi aux autres aussi. Parce qu'on a certains scorpions là qui se sont peut-être complètement refermés sur eux, refermés sur leur spiritualité, refermés sur l'intuition, mais la vie même, vous savez, on peut recevoir des messages de différentes manières, il n'y a pas forcément que les guidances, il y a les personnes qui vont vous parler dans la rue, il y a, voilà, le divin est partout en réalité. Et il y a une invitation chez vous d'aller connecter au divin, avec soit vos désirs profonds, soit les objectifs que vous voulez faire. Il n'y a pas d'erreur, c'est ce qu'on vous dit, il n'y a pas d'erreur. Mais ce qui vous maintient sur place, c'est peut-être addiction à la télé, addiction à scroller, voilà, ou peut-être quelque chose que vous faites et qui, en réalité, ne vous permet pas de connecter avec les autres. Voilà pour vous, mes chers scorpions, durant cette semaine. Donc, prenez le temps de prendre soin de vous durant cette semaine et voilà, l'amour est à disposition et l'amour est partout et surtout à l'intérieur de vous. Vous êtes l'amour. Voilà mes chers scorpions, merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.